Il y a un tracé de départ, il y a un motif qui existe, alors ces motifs reviennent de choses que j'avais déjà dessinées avant, ou de choses qui me viennent comme ça à l'esprit et qui ont une évidence en fait. Il n'y a pas vraiment de crayonné, quoi. Il y a plein de choses qui font effectivement ce travail est libérateur. Il y avait besoin de cette liberté pour se faire, quoi. Après, pour l'avenir, je ne sais pas. J'ai des idées par rapport à celui-là, mais j'ai aussi. Moi, ça fait presque un an que j'ai fini de dessiner en fait, hein, j'ai mis beaucoup de temps en fait à organiser après tout ce que j'avais mis en place, qui était un peu hétéroclite par moment. Un des enjeux du travail, c'est l'obsession, la folie, ouais, une espèce de folie de faire ça. Parce que moi, quand je vois le livre maintenant, je me dis, mais le mec, il a tout dessiné, hein. Il les a fait toutes ces lignes et il a fait gaffe à ce qu'elles ne se croisent pas par moment. Enfin, c'est assez bizarre. Mais après, ça s'installe tellement dans un rythme de vie. Il y a beaucoup d'angles dans un pic. Donc j'en avais pas finalement tant que ça, quoi. Il y avait l'idée au début qu'à une expo, bah, il y aurait tous les pots avec. J'aurais peut-être dû le faire parce que c'est assez marrant en fait. À un moment, j'étais arrivé avec des livres, enfin surtout un chez Casterman, La Pluie, où il n'y a plus de pages, les cases sont dans tous les sens, les images sont moches parce qu'elles sont retravaillées sur ordinateur. Et à un moment, c'est assez désagréable en fait de ne pas avoir aussi une possibilité, ne fût-ce quand on fait une expo, de montrer un original. J'avais envie que ce soit aussi un projet d'expo et d'avoir un mur dans une galerie qui serait rempli de croisillons de bics et organisé, pas forcément comme dans un livre, pas comme dans le livre, quoi. Et après, le projet du dessin animé, c'est un peu par hasard que c'est arrivé. À la sortie de mes études avec Denis Larue et Alain Corbel, on crée un groupe qui s'appelle MoCA. Là, on a la fin des années 80, quoi, 188. Il y a l'association qui existe. Et donc là, c'est pendant 10 ans, en tout cas, c'est un vrai moteur, en tout cas pour moi, de croire qu'il y a une possibilité de faire une bande dessinée qui soit créative et pas juste un ersatz, parce que souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions, quoi. Il y a peu de risques, en fait. C'est un monde qui est, je trouve, très fermé sur lui-même, autant de la part des lecteurs que des auteurs. Ils ont très peur de bousculer les codes. Après, je trouve qu'il y a une surproduction, je trouve qu'il y a trop de livres, ça c'est sûr. Qu'il y a de plus en plus de livres très beaux, de plus en plus vendus à très petit tirage. L'avenir du livre, après, ça, je ne sais pas trop. Je sais que quand je me lance dans le fil du droit, je sais que je veux que ce soit un livre qui soit un objet aussi, qu'il ait une place en tant que livre-objet. À un moment, il y avait l'idée que le livre en lui-même soit en libre accès sur Internet en PDF, qu'il n'y a aucun souci que les gens lisent et que le livre en lui-même, sa manière d'être imprimé, son objet, sa taille, tout ça, eh ben on a envie d'avoir un livre chez soi, quoi.